Bonjour Bernard Baudou, Bonjour. maire de Noëmry depuis 1995 maintenant. Meilleurs vœux pour cette année 2019. Meilleurs vœux à toute l'équipe de Canal FM et aux auditeurs. Alors Bernard, il y a beaucoup de projets sur la table, vous les avez présentés la semaine passée. Qu'est-ce qui va prédominer pour cette année 2019? Alors, d'abord une chose, si vous avez remarqué comment je les ai présentés, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, on a essayé que les 800 personnes, c'était quand même important, qui étaient à cette cérémonie de vœux, ce soit une présentation vivante. Et on a présenté les fiches, enfin pour chaque projet, il y avait une fiche, avec quelques explications, dont les gens n'avaient d'ailleurs pas trop besoin, parce que très vite, ils avaient perçu les choses, mais surtout avec un fil directeur, pour essayer d'expliquer que tous ces projets avaient du sens, étaient construits dans une réflexion globale. Et donc, effectivement, on a, je pense, réussi à montrer que reconstruire la ville sur la ville, ça se mettait véritablement en place. Et toute la problématique de la centralité, c'était également déjà bien structuré sur le loin. Et j'ai apprécié parce que les gens, ils ont compris le message. Vous souhaiteriez plus travailler sur les offres en centre-ville, à Noëmry? Absolument. Je pense qu'il faut créer des lieux de convivialité où les gens se retrouvent. On a besoin aujourd'hui, dans un monde qui n'est pas simple, le monde d'Internet, de tous ces médias, qui fonctionnent, je cherche le nom, c'est comment on dit, les réseaux sociaux. Donc dans ce monde où aujourd'hui les réseaux sociaux sont importants, où on est souvent derrière l'ordinateur, il n'y a peut-être plus tout à fait les mêmes contacts qu'avant. Et moi je pense que c'est donc important qu'il y ait des lieux de convivialité très forts qui s'expriment. Et l'urbanisme et l'aménagement urbain, c'est très important parce que l'aménagement urbain peut amplifier un phénomène où les gens n'ont plus l'occasion de se croiser. Mais il peut être aussi un moyen de faire que les gens se retrouvent. Et si vous y ajoutez de la culture, si vous y ajoutez du sport, si vous y ajoutez de la solidarité, c'est comme ça qu'une ville a une âme. C'est comme ça qu'une ville, elle respire peut-être d'une autre manière qu'une autre ville. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais passer en cette année de vœux 2019. Est-ce que c'est, avec les discussions que vous avez avec les habitants de Noëmry, est-ce que c'est une demande de leur part d'avoir un peu plus d'animation, un peu plus d'offres en centre-ville? Alors, vous savez, il y a eu un sondage en France et 70% des Français ont dit être attachés à leur centre-ville. Donc, les gens d'Aulnois sont bien sûr pas différents des restes des Français, mais avec quand même des particularités. Et je pense qu'ils y tiennent peut-être plus qu'ailleurs encore. Parce que d'abord, on a eu un centre-ville qui vivait, parce qu'on avait une gare avec tout son développement, enfin tout ce qu'on a pu connaître, une industrie florissante, Vallourec, la SNCF, etc. Bon, et on a eu un creux. Après, forcément, on a perdu beaucoup d'emplois, et je ne développe pas. Mais du coup, les gens ont senti ce vide à un moment donné. Et dans leur, peut-être quelquefois inconsciemment, dans leur manière d'aborder la ville, ils disaient c'est triste, c'est plus comme avant. Et aujourd'hui, ils sentent bien que quelque chose se passe. Avec des questions, avec des interrogations, avec parfois des désaccords, c'est la vie. Mais je pense que majoritairement, les gens ont compris les choses. Et quand on voit comment marche le centre-ville aujourd'hui, on est satisfait. Et je peux déjà dire, moi je suis déjà dans l'idée comment il va marcher demain, parce que nous venons de terminer une première étape forte, qui est, je dirais, une structuration de la centralité. On a bâti les fondations, et maintenant on va continuer à développer avec de nombreux équipements. Le commissariat, qui est une grande nouvelle, qui est... D'ailleurs, le ministre Castaner, quand je lui ai présenté le centre-ville, il a dit... Moi, j'ai été maire et c'est quelque chose que j'aurais voulu faire. Voilà, il a dit textuellement, tout le monde l'a entendu, je suis un peu jaloux quand je vois ça. Il a dit évidemment en plaisantant, de manière sympathique, mais parce que votre magasin en centre-ville, vous avez eu tout à fait raison. Et puis, de reconstruire une centralité, c'est tellement important. Et il dit du coup... moi, je n'oserais pas dire non pour un commissariat en centre-ville, parce que tout porte à aller dans ce sens-là.
Et quand on parle aux Aulnésiens, ils disent « Ah, c'est bien qu'il soit là, le commissariat. L'endroit est bien choisi. » Et demain, le cinéma, le cinéma, il va être en centralité aussi. Ce ne sera pas avant 2021, je l'ai dit au vœu, je le répète, parce que c'est très long à construire. C'est certainement un équipement avec tout ce qu'il va avoir autour, 7, 8, peut-être 10 millions d'euros. Et entre nous, les investisseurs, leur priorité, c'est pas le noir. Il faut savoir qu'on va le chercher avec nos dents. C'est ça, en fait, quand on met sur la table ces projets-là, les souhaits, finalement, comment dire, la construction de ces choses, de ces projets, mettent du temps. Et les gens, à chaque fois, vous disent, mais vous promettez beaucoup de choses, mais finalement, on ne voit pas encore les choses arriver. Non, ils ne disent pas ça parce qu'ils ont vu beaucoup de choses arriver. Honnêtement, actuellement, tous les projets qu'on avait proposés, aujourd'hui, sont réalisés ou en voie de réalisation. Ils sont en travaux, ils sont en chantier. Alors, il y a quelquefois des travaux qui prennent du retard parce qu'on a quand même perdu des grosses subventions d'État. Et comme je n'ai pas voulu non seulement augmenter les impôts, mais que je les ai baissés, j'ai étalé dans le temps. Voilà, c'est un choix. Et je pense que les gens, ils l'apprécient. Mais la difficulté, les gens, je pense qu'ils l'entendent, c'est quand vous réalisez un projet avec les sous des autres, si je peux parler comme ça, évidemment que c'est quand même plus compliqué. Bon, quand je discute avec quelqu'un qui doit mettre 4,5 millions, parce qu'on a fait une étude, il y a une étude de marché par des professionnels du cinéma. Cette étude de marché, elle est claire, elle dit 5 salles à Aulnois. Bon, donc quand je vois quelqu'un pour faire 5 salles et un nombre de places, ils sont capables de me dire, une place de cinéma aujourd'hui pour construire ça coûte tant, vous arrivez à 5 salles et ça fait tant, monsieur le maire, c'est un projet de 4,5 millions. Rien que pour la salle de cinéma, le bowling, etc., tout ce qu'il y a autour. Donc ces gens-là, ils regardent le retour, ils vont pas construire cela et être déficitaires. Donc ils regardent bien le retour, s'ils vont, voilà. Et puis si on est en compétition avec des grandes villes de 50 000 ou de 100 000 habitants, pour ces gens-là, on n'est pas prioritaire. Donc c'est effectivement compliqué, difficile, mais on avance. Là, on est avec des investisseurs, on est dans des projets, c'est le job aujourd'hui des maires, et là, je pense que nous allons réussir. Alors, on prend un peu plus de temps, parce qu'on a compliqué le projet, il n'y aura pas que des salles de cinéma, on veut qu'il y ait le bowling, on veut qu'il y ait des jeux, des animations, des choses pour les enfants, comme comment on peut dire, là j'ai oublié les noms, c'est quoi pour les gosses, des jeux de gaming peut-être, non, tu sais quand tu rentres, tu es dans un truc et puis il faut faire attention, on te tire dessus et tout ça. Laser game. Voilà. Bon. Donc aujourd'hui, en plus des salles de cinéma, j'ai proposé qu'on ait un bowling, on pourrait avoir un laser game, enfin tout ce qui tourne autour de tout ça, pourquoi pas un hôtel, pourquoi pas un restaurant. Donc vous voyez, c'est un projet, il est compliqué à construire, mais il intéresse beaucoup de monde parce qu'il est en plein centre-ville, et en même temps il y a le parking qui est déjà réalisé à côté, puisqu'on pourra du parking accéder directement au cinéma. C'est un argument de vente ça C'est un argument, parce que devoir faire 300 places de parking, ça ne coûte pas rien. Bon, et donc nous, on est vraiment dans ce projet. On s'est donné comme objectif début 2021, et là, il faut terminer la phase achat du lieu. On va libérer 9000 m², et je pense qu'on aura un projet effectivement qui fonctionnera bien et qui sera apprécié par la population. Bon, 2019, il y a quand même des projets qui vont sortir de terre. Il y a notamment la salle des fêtes en face du centre administratif qui est en plein travaux actuellement. Le commissariat, donc les premiers travaux vont débuter 2021 plutôt. C'est plutôt le centre de secours. Voilà. Alors, est-ce que vous confirmez la fusion avec les sapeurs-pompiers de Pont-sur-Sambre? Est-ce que c'est ça? Alors, moi, je ne peux rien confirmer du tout, mais je peux vous dire quand même que c'est à l'ordre du jour et que le SDIS est en négociation, puisque c'est le service départemental d'incendie et de secours qui propose, de la même manière qu'il y a eu la fusion avec Berlaymont, le Val. Bon, maintenant, voilà, c'est effectivement le centre de secours en plus va être à 1 km de Pont-sur-Sambre.
Donc il apparaît assez logique au SDIS de regrouper les activités. Moi j'ai assisté à des discussions, j'en ai parlé avec le maire de Pont, et notre volonté aux deux maires, c'est de dire pourquoi pas, mais c'est les conditions qui sont importantes. Il faut que tous les sapeurs-pompiers qui viendront de Pont-sur-Sambre soient respectés, qu'ils aient véritablement leur place, parce que c'est des volontaires, ils vont être à côté de 24 professionnels, donc il ne faut pas que l'histoire, quand elle sera terminée, c'est que les gens ne s'y retrouvent plus, donc il faut vraiment, voilà. Alors nous on les laisse négocier, mais la condition qu'on a déjà en premier mis les deux élus, c'est le respect des gens. D'ailleurs, tout le monde est d'accord. Mais entre être d'accord, le dire et le faire, il peut toujours y avoir une marge. Donc nous on attend que ça se fasse concrètement. Alors, pour arriver à Aulnoy-Aymeries, pour habiter à Aulnoy-Aymeries, ça se bouscule un peu. Que ce soit les achats de maisons, que ce soit les achats d'appartements, ça se bouscule. Du coup, vous proposez une offre de logement un peu plus importante. Voilà, vous avez des projets de logement? Alors, on a pris du retard sur ce domaine-là. On avait des projets qu'on aurait voulu voir sortir plus tôt, notamment, par exemple, un dossier rue de Leval, qu'on n'a pas perdu de vue, mais qui s'est confronté à la nouvelle loi sur le logement qui s'appelle la loi Elan, qui a supprimé l'aide, l'APL, pour les accédants à la propriété, par rapport aux bailleurs sociaux. Et du coup, il y a un certain nombre de dossiers qui ne passent plus auprès des banques pour les acheteurs, futurs acheteurs. Donc c'est bien dommage. Mais voilà, on reprend ce dossier-là, mais avec d'autres. On a eu des problèmes qui seraient trop longs à expliquer, qui ne sont pas de notre fait, qui sont des décisions nationales, dans l'ANRU, où il y a une centaine de logements qui devaient être réalisés, qui n'ont pas été réalisés. Donc, à Aulnoy, vous avez raison, ça se bouscule. Et d'ailleurs, les agences immobilières que j'ai l'occasion de rencontrer me disent, dans le territoire de l'Avesnois, Aulnoy, c'est plein pot, quoi. C'est sûr, c'est ce qui marche le mieux actuellement. Et on a plus de 1000 demandes de logement. Donc, effectivement, on y travaille. Et on n'a pas construit beaucoup de logements dans le mandat précédent. Quand vous regardez, les seuls logements qui ont été vraiment livrés dans le logement précédent comme nouveaux logements, c'est ceux de la maison de santé. Or, une ville comme Aulnoy, pour répondre à la demande, devrait faire un minimum de 60 logements par an. D'ailleurs, dans le SCOT, c'est un peu les chiffres, le schéma de cohérence territoriale, pardon d'employer notre jargon, c'est un peu dans ce sens-là que les choses se développent. Donc il faut qu'on rattrape le retard et qu'on engage pour les années dès à présent, qu'on engage une construction plus importante. Donc on a des projets, la rue Mirabeau, on a des projets en face de l'hôtel de ville, hein, juste à côté de la pharmacie. Ces projets-là sont en cours. Ils sont dans les appels d'offres, ils vont démarrer très rapidement. Et puis derrière, vous verrez, il y aura des propositions de terrains à vendre à des prix raisonnables pour les gens qui veulent acheter un terrain et construire la maison de leur choix. Alors par exemple, devant la crèche, devant le centre d'action médico-sociale précoce, le CAMPS, rue Parmentier, il va y avoir 5 ou 6 parcelles, je sais tout à fait, qui vont être à vendre, qui sont des lieux d'ailleurs exceptionnels, à mon avis, ils vont très très vite partir. Mais en clair, on va mettre le booster sur cet aspect en prenant exactement, je reprends vos propos, ça se bouscule et on est incapable actuellement de répondre à la demande.